L'homéopathie totalement inefficace? Point d'interrogation. C'est à la une de la science aujourd'hui. Alors Dominique Dupagne, comment cette étude australienne en arrive à une conclusion si radicale quand même? Parce qu'il n'y a aucune maladie qui ne trouve grâce à leurs yeux visiblement. Alors, c'est pas un nouveau travail scientifique, c'est une revue de ce qui existe. C'est pas la première fois en effet que ça arrive. Donc à chaque fois, bien sûr, tout le monde s'agite. Les homéopathes disent ça a été mal fait. Les anti-homéopathes disent au contraire. Je suis pas sûr que ça soit absolument passionnant, si vous voulez, de prendre une bataille à partir d'études. Il est vrai que l'homéopathie peine à prouver son efficacité, mais est-ce que vraiment c'est utile de se lancer dans une démonstration scientifique? Surtout de la part des Australiens, non? Qui ne sont pas tellement sensibles à cette C'est les anglo-saxons, pharmacopée. donc ils ont un côté quand même très carré. Ouais. Et nous, les latins, on est plus côté valeur humaine. Alors c'est une médecine qui est un peu humaine, l'homéopathie, et puis surtout ça évalue les remèdes homéopathiques. Mais l'homéopathie, c'est pas que ça. C'est une consultation avec un médecin homéopathe, plus une éventuelle prescription de remèdes homéopathiques. Oui. Avec un médecin qui prend du temps, comme on a entendu dans l'extrait de la crise tout à l'heure. Et ça change tout. Mais qui s'intéresse à la personne, Ouais. alors que l'allopathie s'intéresse à l'organe, si vous voulez. Donc il y a une approche qui est totalement différente dans les deux cas. Ouais. Dominique, quand même un mot sur votre position pour être très clair sur l'homéopathie. Vous n'êtes pas médecin homéopathe, mais vous en prescrivez? Alors je ne prescris pas d'homéopathie parce que ça supposerait que j'ai une formation dans cette discipline. Moi je considère la médecine plutôt comme un art, même si je suis scientifique de formation. Clairement, je ne crois pas à une efficacité intrinsèque de ce qui est contenu dans les granules, ou alors ça remettrait en cause beaucoup de lois physiques et chimiques. C'est-à-dire que pour vous, c'est quoi? De la poudre de perlimpinpin? Non, c'est des termes qui sont blessants, je dirais. C'est un adjuvant. Non, vous dites qu'il n'y a rien intrinsèquement, donc il y a quoi dedans? Il n'y a pas d'efficacité intrinsèque dans les granules, comme dans beaucoup de médicaments allopathiques largement prescrits, si vous voulez. On connaît la force de la parole, on connaît l'importance de la prise en charge humaine des patients, et aussi de l'effet de la prescription. Alors on peut dire placebo pour dire un mot qui fâche, si vous voulez, mais le placebo, il est dans la façon de parler, dans la façon de recevoir, dans la façon d'écouter aussi. Donc, à la fois, bien évidemment pour moi, le remède homéopathique ne contient rien de tangible, et en même temps, l'homéopathie est une médecine que je trouve intéressante et précieuse. Bon, donc c'est plutôt l'environnement autour de la personne qui va se soigner qui fonctionne sur le malade plus que sur la granule elle-même alors? C'est une approche médicale particulière. Ouais. Voilà. Elle a été créée par le fondateur Samuel Hahnemann sur, bien sûr, une démarche scientifique. Dominique Dupagne. Une démarche scientifique, il a commencé par faire le principe des contraires, c'est-à-dire de donner un médicament qui donnait l'effet de la maladie. Et quand il a vu que tout le monde mourait, il a pensé à les diluer après. Donc c'est une démarche scientifique, mais qui est un petit peu pragmatique quand même. Juste une question quand même. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à avoir des études scientifiques autres que celles que vous nous citez? Donc EPI 3, c'est pas très compliqué de mettre un protocole en place quand même pour tester l'efficacité. Parce qu'il faudrait quand même avoir des résultats là-dessus. On voit bien que ça fonctionne quand même. On pourrait imaginer que Boiron mette de l'argent sur la table. Il a de l'argent, et pour dire à tout le monde, écoutez, on va se mettre autour d'une table, on va trouver un protocole, on va le faire ensemble, vous allez être des observateurs, et puis on va publier les résultats, et on sera forcé d'adhérer à tous ces résultats. Mais moi, personnellement, je ne suis pas sûr que je sois favorable à ce genre de choses. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une histoire très simple. Une fois, j'avais une patiente, quand j'étais un jeune médecin, un petit peu péremptoire, qui me prenait un petit peu de haut, et qui me dit à la fin de la consultation, à l'époque, la vitamine C était remboursée, et prescrivez-moi mon gramme de vitamine C tous les matins, parce que sinon, je ne peux pas travailler. Et je lui dis, mais comment la vitamine C? Mais ça n'a aucun effet, mais c'est un placebo, etc. Elle me dit, vous êtes sûr? Mais oui. Et je lui envoie, parce que j'étais un peu vexé, 2 études scientifiques montrant que la vitamine C n'avait aucun effet. Je la revois 6 mois après, elle arrive, elle me regarde, elle me dit, docteur, vous êtes un imbécile. Je dis, pourquoi? Eh bien, j'ai lu vos études et maintenant la vitamine C ne me fait plus rien. Alors je fais quoi maintenant? Et je suis resté la bouche ouverte devant, et j'ai compris que la médecine était un peu plus compliquée que ce que je pensais. Et donc, il y a des pratiques semi-magiques, je dirais, en médecine. Est-ce qu'il faut absolument aller fouiller? C'est pas tenable comme argument. Mais c'est pas tenable. Mais attendez, à ce moment-là, vous arrêtez Mais la psychanalyse, vous arrêtez tout. Mais là, on est sur des molécules, on est sur des médicaments, donc il faut savoir comment ça fonctionne. Des assimilés médicaments qui ne coûtent rien, qui ne présentent aucun danger, qui sont prescrits par des médecins compétents et qualifiés, qui sont capables de passer à l'allopathie quand c'est nécessaire, donc dans des conditions de sécurité extrêmes. Moi, je serais personnellement très triste qu'on arrête de rembourser l'homéopathie. Je trouve qu'il faut un espace de liberté. Ça, c'est autre chose. Ça, qu'on arrête de le rembourser, c'est autre chose. Mais qu'on fasse des études scientifiques, c'est une chose. Quelles conséquences ça aurait si on déremboursait l'homéopathie, selon vous, Dominique? Un surcroît d'effets secondaires avec des médicaments dangereux, une surconsommation d'antibiotiques, une augmentation des coûts de la santé, des gens qui seraient moins bien pris en charge, qui seraient très malheureux. Ça serait, à mon avis, quelque chose de dangereux. Allez, Dominique, pour terminer, en tout cas, on peut dire aussi qu'il y a une majorité de Français qui se soignent aussi comme ça. Et qui s'en portent très bien. Le débat que vous voulez, c'est est-ce que c'est lié à ce qu'il y a à l'intérieur des granules ou est-ce que c'est lié à la prise en charge? Eh bien, je n'en suis pas certain. Bon, ça c'est votre conclusion, mais je ne partage pas votre avis. Et on finit avec ce texto de Alex qui nous dit ceci: on ne comprend pas ce genre de débat, l'essentiel c'est que ça fonctionne pour certains. Eh bien voilà, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux.